Bonjour les enfants. Bonjour. Alors je suis déjà venu à Noël vous raconter l'histoire de Noël. Comment Dieu dans le ciel, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comment Dieu le Fils, il est descendu sur la terre et qui s'est fait petit bébé dans la personne de Jésus. Ça c'était l'histoire de Noël. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Pâques et en particulier la semaine sainte. Donc une semaine entière. Jésus il a grandi. Depuis Noël, Jésus il a 33 ans. Et Jésus, comme il est le Fils de Dieu, il sait que c'est bientôt qu'il va mourir, qu'il va être arrêté. Et il l'a dit plusieurs fois à ses apôtres. Et là, une semaine avant Pâques, le dimanche des Rameaux, Jésus va arriver à Jérusalem. Il va arriver sur son âne. Il ne veut pas arriver sur un cheval comme un soldat ou comme un guerrier. Il vient sur un âne. Il va arriver à la ville. Avec lui, il y a des apôtres qui suivent. Il y a les amis de Jésus qui sont là. On va en sortir quelques-uns. Il y a des femmes aussi qui suivent. Dans les femmes, on va mettre Marie, la maman de Jésus, qui va suivre ici aussi. Et puis on va en mettre une autre, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui suivait Jésus. Elle aimait beaucoup Jésus. Et quand Jésus va arriver à Jérusalem, les gens vont sortir devant Jésus et ils vont déposer leurs vêtements pour faire un peu comme un petit tapis rouge. Ils vont dire « Vive le roi qui vient nous visiter, Hosanna, vive Jésus, vive le roi !» Et ils mettent leurs petits vêtements là par terre, comme pour faire un tapis rouge. Vous savez, quand la princesse elle descend de son carrosse et qu'elle vient voir le prince, on déroule un tapis rouge devant la princesse. Et bien c'est pareil pour Jésus. Les gens, ils mettent leur manteau devant, pour pas que le roi il marche dans la poussière du chemin. C'est pour ça. Et il y a d'autres gens, ils prennent des rameaux, ils coupent des branches et ils viennent acclamer Jésus. Il y a des enfants qui font ça aussi. Ils prennent des palmes, ils coupent des branches et ils acclament Jésus. Et il dit « Vive Jésus! Hosanna !» Allez, nous aussi on le fait. « Vive Jésus! Hosanna! Vive Jésus! Hosanna !» Et du coup, Jésus, il avance comme ça et il va rentrer dans la ville. Ceux qui ont l'habitude d'aller à la messe, on le chante. « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et on rechante « Hosanna au plus haut des cieux. » J'ai dit qu'on était quel jour dans la semaine de Jésus? Le dimanche. Voilà. Et donc on le fera bientôt dans le dimanche des Rameaux. Jésus va rester dans la ville le lundi, le mardi, le mercredi. Il va parler aux gens, il va parler dans le temple, il va faire encore quelques miracles. Quand arrive le jeudi, Jésus sait qu'il va bientôt mourir. Hop, je vais enlever les petits manteaux. On va les laisser sur la suite. Jésus sait qu'il va mourir. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il y a des choses qu'il sait déjà dans son cœur à l'avance. Il l'a déjà dit à ses apôtres. On va à Jérusalem. Et Jésus sait le jeudi soir que c'est le dernier jour où il va manger avec ses amis. Alors, on va sortir. On va ranger les rameaux. On va sortir les amis de Jésus. Ils étaient 12. Alors là, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ah, il regarde pas au bon endroit. 9, 11 et 12. Vous êtes sûr? On recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
c'est les 12 amis de Jésus. On va l'appeler les 12 apôtres. Au temps de Jésus, les hommes, ils mangeaient que entre eux. Les femmes, elles ne venaient pas manger avec les hommes. Elles mangeaient à part, à un autre moment. Mais il faut quand même qu'il y ait des femmes pour préparer la cuisine, pour les hommes. On a Marie, hein, quand Jésus prend son repas, le dernier soir, Marie devait être pas loin. On a dit qu'il y avait Marie-Madeleine, je vais en rajouter une. Marie-Salomé. C'est des femmes, il n'y a pas que des maris, il y a des... C'est des copines de la Vierge Marie, et c'est des femmes qui aimaient beaucoup Jésus, donc elles suivaient aussi avec les apôtres et d'autres disciples. Le jeudi soir, qu'on appellera le jeudi saint, Jésus sait que c'est son dernier repas avec ses apôtres, avec ses amis. C'est la dernière fois qu'il va manger avec eux, avant d'être arrêté de mourir sur la croix. Je vais mettre une petite table, hop, pour faire le repas de Jésus. Et puis, je vais poser du pain sur la table, et une petite coupe. Comme c'est son dernier repas, pendant le repas, Jésus va prendre, le pain. Il va dire la prière sur le pain. Et il va dire aussi, ceci est mon corps livré pour vous. Mangez-en tous. Et il donne à manger aux apôtres. Hop. Et tous les apôtres, ils en mangent. Et après, Jésus, il prend la coupe. Ah, dedans, il y a du vin parce que c'est des grandes personnes. Et sur la coupe de vin, Jésus il fait une prière et il dit, ceci est mon sang versé pour vous. Buvez-en tous. Et ils en boivent. Et tous les apôtres, là, ont mangé le pain, ont bu dans la coupe. Et Jésus leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus, là, il vient d'inventer la messe. Avec le pain, avec le vin. Et nous, le prêtre, tous les dimanches, hein, il refait pareil. Il prend du pain, il prend du vin, et il redit les paroles de Jésus. Et les apôtres, là, ils ont fait leur première communion, ce jour-là. Alors, on va reposer la coupe et le pain. On est quel jour là? Le jeudi. On est le jeudi saint. Jésus sait que c'est bientôt qu'il va être arrêté. Alors il va sortir de la maison et il va aller dans un jardin qu'on appelle le jardin des oliviers. C'est là où ils poussent les arbres qui font les olives. Les oliviers. Et il va prendre avec lui 3 chouchous. Parmi les 12 apôtres, il va en prendre que 3. Il va prendre Pierre. Jésus, il avait des chouchous. Ça, c'est Pierre. Il va prendre Jacques. Il est où Jacques? Il est là. Avec lui. Et il va prendre Jean. Et de temps en temps, quand il y avait des choses très particulières, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ces 3 apôtres-là. Et dans le jardin des oliviers, Jésus va dire aux apôtres, priez avec moi. Parce que je sais que c'est bientôt que je vais mourir sur la croix et je vois déjà dans mon cœur tout ce que j'ai à souffrir. Et j'ai un peu peur. Priez avec moi. Jésus, quand il prie, on va lui mettre les bras levés pour dire qu'il prie. Jésus, quand il prie, il parle surtout avec son Père. Souvent dans sa prière, Jésus dit « Père, prends soin de moi ». Il prie son Père. Père, prends soin de moi. Père, sois avec moi. Père, reste avec moi. Souvent, il dit Père dans sa prière. Et pendant que Jésus prie, les apôtres là, Pierre, Jacques et Jean, ils sont un peu fatigués. Pierre, il est là, il a bien mangé avec Jésus. Ils ont fait la fête de la Pâque. Mais je suis un peu fatigué. Et Pierre, il s'endort. Et puis Jacques, oh Jacques aussi, il est fatigué. Et Jacques, il s'endort aussi. Et Jean, il dit, non, moi, je prie, je dors. Et Jean, il s'endort aussi. Pierre, Jacques et Jean, tous les 3, ils vont s'endormir. Et Jésus, à un moment donné, dans sa prière, Jésus, il revient vers eux. Alors il baisse les bras. Jésus, il dit, mais les apôtres, vous faites quoi? Je vous dis que je vais mourir, que je vais être arrêté, et vous, vous dormez. Alors Pierre, vite, il se réveille.
Ah, pardon Jésus, oui, oui, tu nous l'as dit, mais on était trop fatigués, on s'est endormi. Et Jacques, pareil, et Jean aussi, oui, pardon Jésus. On s'est endormi, on est désolé, Jésus. Et Jésus va leur dire, mais de toute façon, c'est trop tard. Déjà, j'entends les soldats qui arrivent, qui viennent pour m'arrêter. Avec des autres petits soldats. Jésus se retourne, il va leur dire, qui cherchez-vous? Je cherche Jésus de Nazareth, nous sommes venus pour l'arrêter. Et Jésus va leur dire, c'est moi Jésus, les autres, laissez-les partir. Et Pierre, Jacques et Jean, ils vont partir en courant, parce qu'ils vont se dire, oula, nous, on ne veut pas être arrêtés, on se sauve. Et du coup, tous les trois, ils se sauvent, ils retournent à la maison, et ils vont raconter aux autres apôtres, qui sont restés à la maison, comment Jésus a été arrêté. Jésus, nous t'arrêtons. Allez, nous t'emmenons, comme il est tard, dans la prison. On a dit qu'on était le jeudi. Après le jeudi, il y a le vendredi. Vendredi matin. Vendredi matin, on va sortir Jésus de la prison et on va faire le procès de Jésus. Parce que Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, il a toujours été gentil. Il a toujours dit la vérité. Mais il disait des choses que certains n'aimaient pas. Jésus il disait, moi je suis le Fils de Dieu. Jésus il disait, Dieu c'est mon Père. Il disait aux gens qui faisaient le mal, arrête de tricher, arrête de voler, arrête de mentir, arrête de bouder. Mais les gens qui trichaient, qui volaient, qui mentaient, qui boudaient, ils n'avaient pas envie d'arrêter. Et il disait, il nous gêne ce Jésus-là de nous dire que c'est pas bien ce qu'on fait. On va le faire mourir, et comme ça il ne nous embêtera plus. Et c'est pour ça qu'il cherchait à arrêter Jésus pour le faire mourir. Et une fois que Jésus, on a décidé qu'il allait mourir, ils ont choisi de le faire mourir sur une croix. Et ils ont dit, et même Jésus, tu es condamné à mourir et à mourir sur une croix. On va te faire porter la croix. Hop. Allez, tu vas porter ta croix et tu vas avancer. Allez Jésus, on avance. Et le soldat qui est devant, poussez-vous les gens, poussez-vous les gens. On va faire mourir Jésus. Mais il y en avait quelques-uns qui ne suivaient pas beaucoup. Marie, sa maman, toute triste, qui disait, mais mon fils, ils ont arrêté mon fils pour le faire mourir. On va mettre Marie-Madeleine avec elle. Et puis, le plus jeune des apôtres, la plupart, ils n'ont pas été très courageux, hein, ils sont restés enfermés dans la maison. Ils se sont dit, on ne voudrait pas qu'on soit arrêtés, nous aussi. Il y a le plus jeune des apôtres quand même qui vient avec Marie, c'est Jean. Et puis ils vont avancer comme ça, en sortant de la ville, et jusqu'à une petite colline où on faisait mourir les gens sur les croix. On va prendre une petite chanson. Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois porter la croix. Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois porter la croix. Je t'aime et je voudrais rester près de toi. Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois porter la croix. Ensemble? Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois porter la croix. Je t'aime et je voudrais rester près de toi. Et quand on arrive à la colline, là, on va dire à Jésus, c'est bon, Jésus, on est arrivé, tu peux poser la croix. Maintenant, on va t'enlever ton vêtement pour encore plus se moquer de toi. On va te mettre presque tout nu sur la croix et on va te clouer sur la croix. Et du coup, ils vont mettre des clous dans ses mains, dans ses pieds, hein, pour que Jésus il soit accroché sur la croix. Pour l'instant, il n'y a que Jésus qui meurt sur la croix. Ses amis, ils sont là. Il y en a quelques-uns qui est là. Oui, il y en a deux qui sont morts. Il y a deux autres. Ah, il y en a deux autres qui sont crucifiés. Oui, il y avait deux bandits.
qui n'était pas parmi les apôtres. Mais je ne vous raconte pas tout. Il y a plein d'autres choses dans l'histoire de Jésus. Et là, une fois qu'ils ont cloué Jésus sur la croix, ils vont attendre que Jésus meure sur la croix. Mais Jésus, même sur la croix, il va continuer d'aimer les gens et de prier son Père. En particulier, Jésus, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas vu que j'étais le Fils de Dieu. Ils n'ont pas vu que j'étais ton Fils. Sinon, ils ne m'auraient pas tué. C'est parce qu'ils ne l'ont pas vu qu'ils me tuent. Père, pardonne-leur. » Et puis à un moment donné, sur la croix, Jésus, il va sentir que c'est bientôt le moment où il va mourir. Et là, il va dire une parole, il va dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et à ce moment-là, Jésus va mourir. Et l'esprit de Jésus va sortir de son corps pour monter vers lui. C'est le moment où Jésus il meurt sur la croix. On va chanter « Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois mourir en croix. » Je t'aime, ô Jésus, quand je te vois mourir en croix. Je t'aime et je voudrais rester près de toi. Une fois que Jésus est mort, il y a les amis de Jésus. En particulier, là, il y a Joseph d'Arimathie, un monsieur qui commence à être très vieux, et du coup, il avait prévu pour lui un tombeau au cimetière pour quand il serait mort. Mais comme Jésus est mort, il s'est dit, je vais le donner pour Jésus, le tombeau que j'avais préparé pour moi. Alors les amis de Jésus vont demander au chef des soldats, maintenant que Jésus est mort, est-ce qu'on peut prendre Jésus pour l'enterrer ? Le chef des soldats, il va dire, mais il faut que je sois sûr que Jésus soit mort. Alors il appelle un soldat. Soldat, est-ce que Jésus est bien mort? Je vais vérifier. Alors le soldat, il vient. Jésus, il a l'air bien mort, mais pour être sûr que Jésus est bien mort, il lui met un coup de lance dans son cœur. Avec sa lance-là, il picote. Et il revient dire au chef, oui, Jésus est bien mort. Ils peuvent le prendre pour aller le faire mourir. Et là, Jésus est bien mort, ils peuvent le prendre pour aller l'enterrer. Et là, les amis de Jésus vont descendre Jésus de la croix. Ils vont enlever les clous. Et puis, ils vont le mettre dans un grand linge pour l'emmener, comme ça, jusqu'à la petite grotte. Ils vont porter Jésus jusqu'à la petite grotte. Ses amis vont suivre, les femmes, Marie, Marie-Madeleine, Jean. Et puis dans la grotte, qui était dans le cimetière, à l'époque de Jésus, on mettait les morts dans des petites grottes et après on roulait une grosse pierre devant. Chez nous aujourd'hui, on fait plutôt des trous dans la terre et après on met une grosse pierre dessus. Et souvent on met le nom de la personne qui est enterrée sur la pierre, une tombe. Et donc les tombes à l'époque de Jésus, c'était comme ça, une petite grotte. Et du coup, ils prennent Jésus et ils vont le poser au fond. Il y a comme une petite table au fond où on posait le mort. Et après, hop, il ressortait. Et Jean, avec ses gros bras, il va rouler la pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Et là, ils vont rentrer tout tristes à la maison. Ils vont retourner voir les apôtres, ceux qui sont restés à la maison, pour leur raconter qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, comment Jésus est mort sur la croix. On a dit que Jésus il mourait sur la croix quel jour? Jeudi, le vendredi. Le vendredi. Le vendredi matin, il y a les procès et vers 3h de l'après-midi, Jésus va mourir. Et après, on le met au tombeau. Le vendredi après-midi. On arrive le vendredi soir. Après le vendredi, il y a le samedi. Le samedi, dans le pays de Jésus, c'est un jour où on ne travaille pas. On ne fait rien, on n'a rien le droit de faire. On n'a même pas le droit d'aller au cimetière. Donc il ne se passe rien le vendredi. Les amis de Jésus, ils restent là dans la maison. Il y a juste les soldats qui surveillent le tombeau. Parce que quand même, il y en a qui se rappellent que Jésus avait dit
vous allez me tuer, mais le troisième jour, moi je vais ressusciter. Je serai de nouveau vivant. Je serai revivant. Alors il y en a qui disent, on va se méfier quand même. On ne sait jamais s'il y a des amis de Jésus qui viennent et qui volaient le corps pour le cacher et faire croire qu'il serait ressuscité. Donc on met des soldats pour surveiller le tombeau, pour être sûr que personne vienne voler le corps de Jésus. Mais il n'y a que les soldats qui travaillent. Les autres, on ne bouge pas, le vendredi, on reste à la maison. Après le vendredi, il y a le samedi. Après le samedi, il y a le Dimanche. Le dimanche, matin, à l'aube, l'âme de Jésus, l'esprit de Jésus qui est monté au ciel, auprès de Dieu, elle va redescendre, elle va passer à travers le tombeau, elle va re-rentrer dans le corps de Jésus, qui va devenir tout vivant, tout ressuscité. Avec son corps qui est dans le tombeau, mais qui a des nouveaux pouvoirs. Et du coup, le corps de Jésus, il va passer à travers la grotte, et il va monter au ciel auprès de Dieu. Mais pour l'instant, personne ne sait que Jésus est ressuscité. Le tombeau, il est toujours fermé là. Alors Dieu, il va dire, un ange, s'il vous plaît. Alors il y a toujours des anges pour se précipiter. Il y a l'ange de la résurrection qui va dire, Dieu, moi je suis prêt, Dieu. Ange de la résurrection, tu vas descendre sur la terre et rouler la pierre du tombeau de Jésus pour que tout le monde voit que mon fils n'est plus là parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est revivant. Oui, Dieu. Alors l'ange, il descend. Et il arrive. Salut les Romains. Et les Romains, ils font là. Et ils tombent dans les pommes. Salut l'autre Romain. Et l'ange, il vient. Et il pousse. Il va rouler la pierre. Et puis il va attendre. Là. Au-dessus de la pierre. Marie-Madeleine, Marie-Salomé, le dimanche matin, elles se disent, le samedi est passé, on a le droit d'aller au cimetière. Mais elles ne savent pas encore que Jésus est ressuscité, les apôtres non plus. Et du coup, elles prennent des fleurs pour aller au cimetière, elles prennent des parfums pour mettre sur le corps de Jésus, parce que le vendredi, on n'a pas eu le temps de le faire, il fallait se dépêcher le vendredi. On n'a pas eu le temps de mettre le parfum sur le corps de Jésus. Et elles avancent là sur le chemin pour aller au cimetière, et elles se disent, mais qui va nous rouler la grosse pierre ? Nous, on est des femmes, on ne va pas y arriver. Et elles se posent la question en avançant comme ça. Et là, quand elles arrivent vers le cimetière, elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe? La pierre est roulée. Alors elles viennent jusqu'à l'entrée du tombeau. Et elles disent, mais le tombeau, il est ouvert, Jésus n'est plus là. Et l'ange, il va leur dire, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Les vivants, ils ne sont pas dans les cimetières. Les vivants, ils sont dans les maisons, ils sont dans les rues, ils sont dans les magasins. Il lui dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Et en plus, il leur dit, rappelez-vous, il vous l'avait dit qu'il allait ressusciter. Allez le dire à ses apôtres. Alors du coup, les femmes, toujours, hop, elles repartent. Marie-Salomé, Marie-Madeleine. Elles repartent et elles vont voir les apôtres qui ne le savent pas encore. L'ange, lui, pendant ce temps-là, il remonte au ciel. Voilà, Dieu, c'est fait. Merci, l'ange de la résurrection. Tu peux aller t'amuser avec les autres anges dans le ciel. Les femmes, elles vont raconter ce qu'elles ont vu au tombeau. La pierre ouverte, le tombeau vide, l'ange. Les apôtres, ils vont dire n'importe quoi, les femmes. Elles disent n'importe quoi. Mais quand même, on va aller vérifier. Alors, il y en a deux qui vont partir. Il y a Pierre et Jean qui vont partir en courant au tombeau. Mais Pierre, il est un petit peu vieux, il a un petit peu plus de mal, alors il court doucement. Alors Jean, lui, il est tout jeune, il court vite. Hop, il arrive le premier. Mais il attend que Pierre arrive. Parce que Pierre, c'est le chef des apôtres, et donc il attend Pierre. Et Pierre, ça y est, je suis arrivé. Et Pierre, il finit par arriver. Et tous les deux, ils voient quoi? Ils voient le tombeau qui est ouvert. Ils voient que dedans, il n'y a plus Jésus. Il ne reste plus que le linge dans lequel ils avaient mis Jésus. Mais dans le linge, Jésus n'est plus là. Ils disent, bah oui, les femmes, elles avaient raison. Mais nous, on ne voit pas l'ange. On ne voit pas Jésus. Et il va rentrer à la maison. Mais Jean, quand même, il commence à croire un petit peu. Jean, il se rappelle
que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Et ils retournent à la maison. Hop. Et à la maison, ils vont raconter aux autres apôtres ce qu'ils ont vu. La pierre ouverte, le linge, le tombeau vide. Mais ils se disent, on veut bien croire que Jésus est ressuscité, que Jésus n'est plus là dans le tombeau, mais quand même, ça ne suffit pas. Alors qu'ils sont en train de discuter, là, encore, entre eux, d'un seul coup. Du haut du ciel, Jésus, avec son corps tout ressuscité, il va venir là, apparaître aux apôtres, alors que la maison, tout est fermé à clé. Il arrive. Et il leur fait « Bonjour les apôtres !» Vous imaginez si Jésus, là, d'un seul coup vous apparaissait, et qu'il disait « Bonjour les enfants !» Je ne suis pas sûr que vous rigolez. Les apôtres, ils sont fait, quand Jésus leur apparaît, là, d'un seul coup, les apôtres, ils ont fait « Ah, un fantôme de Jésus !» Et Jésus va leur dire « Mais non, c'est moi, je suis Jésus, je suis ressuscité, je ne suis pas un fantôme. » D'ailleurs, il va leur dire « Touchez-moi, venez, regardez mes mains, regardez mes pieds, venez, touchez-moi. » Et il va même dire « Regardez là, j'ai les trous des clous qui font plus mal, qui me font plus saigner, mais c'est les trous des clous quand vous m'avez vu sur la croix, quand vous m'avez détaché de la croix. C'est bien moi, je ne suis pas un autre ou un jumeau. Je suis bien Jésus ressuscité. » Il va même leur dire « Donnez-moi quelque chose à manger. Les fantômes, ça ne mange pas. Donnez-moi quelque chose à manger. » Et ils vont lui donner un bout de poisson grillé. Jésus va manger là, devant eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les apôtres? Ils vont venir toucher Jésus pour voir si c'est bien lui. Si c'est bien le vrai Jésus, tout vivant, tout ressuscité. Tout le monde va vouloir toucher Jésus. Même les femmes qui sont là. Surtout Marie. Surtout Marie. Ben oui, Marie, elle devait être pas loin. Elle a dû venir toucher Jésus, embrasser Jésus. Et Jésus va apparaître comme ça plusieurs fois aux apôtres. Pendant 40 jours, Jésus va apparaître aux apôtres. Ils vont le toucher, ils vont manger avec lui, ils vont parler avec lui. Et au bout de 40 jours, Jésus va leur dire, c'est la dernière fois que je vous apparais. Maintenant, je remonte au ciel. C'est ce qu'on fêtera le jour de l'ascension. Jésus qui remonte au ciel en disant, maintenant je ne vous apparais plus. Je vous ai apparu pendant 40 jours. Mais vous allez partir dans tous les pays pour dire aux gens que vous m'avez vu vivant, ressuscité. On va prendre un petit chant. Allez le dire, Jésus est vivant. Allez le dire, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Allez le dire, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Les femmes, elles sont allées le dire aussi, Surtout Marie-Madeleine, Marie-Salomé, là, qui sont allées au Sainte-Marie de la Mer, chez nous. Alors, le chant pour les femmes. Allez le dire, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Allez le dire, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Voilà les enfants, c'était l'histoire de Pâques. Comment Jésus prend son dernier repas le jeudi saint, il va être arrêté. Le vendredi, il porte la croix, il meurt sur la croix, il est mis dans le tombeau. Le samedi, on n'a dit rien, on n'a pas le droit de travailler. Et le dimanche matin, il ressuscite, Jésus est revivant. Le dimanche matin. C'est pour ça que nous, on va à la messe le dimanche. Est-ce qu'on applaudit le spectacle?